Eh bien, bonjour à tous, c'est Johan Storm Aventure, j'espère que tout le monde va bien. Eh bien, écoutez, nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on va faire un petit point météo comme j'ai l'habitude de faire. Donc quand il y a des événements spéciaux, voilà, eh bien, écoutez, ça bouge, côté météo, voilà, ou orage. Et donc, eh bien, écoutez, nous sommes le 6 octobre 2024. Il est 20h30, donc je vous fais un petit peu mon analyse donc sur la chronologie des événements, donc la configuration météo et donc de ce qui va se passer d'assez spécial durant ces prochains jours. Et donc on va commencer, écoutez, déjà je vais commencer par vous dire que bientôt c'est mon anniversaire, et oui ça approche bientôt mon anniversaire. Bon, on a encore un peu le temps, entre guillemets, rappelez-vous, voilà, c'est le 29 octobre, voilà, pour ceux qui se demandent, c'est vrai qu'on m'avait demandé c'est quand ton anniversaire et tout, et le 29 octobre. Et donc voilà, j'espère que, écoutez, déjà vous allez bien. Donc voilà. Alors, on va commencer ce point météo. Donc, bon, vous l'avez certainement vu dans mes stories, dans les activités. Alors, j'ai mis du temps un petit peu à assimiler la chose, à vraiment y croire. Alors là, j'y crois depuis quelques jours, mais bien écoutez, au début, j'étais très méfiant pour les informations qui circulaient, les prévisions. Alors là, on ressort d'une période un peu calme. Voilà, il y a eu on a eu une fin septembre vraiment plutôt cool, coup de vent, ciel de traîne, agitation météo. Voilà, c'était plutôt pas mal. Mais voilà, entre les deux, écoutez, là pour l'instant, c'est voilà, des petites perturbations, un ciel variable, des températures toujours un peu inférieures aux normes, c'est ce qu'on retient aussi de ce mois de septembre. Eh bien, on est un peu dans la continuité, donc pour ce tout début octobre, avec des températures qui restent vraiment pas si élevées que ça. Et donc voilà, on a une configuration météo qui va changer. Donc déjà, on a une dépression, une large dépression qui circule actuellement. Alors on va peut-être la voir. J'ai pas mis vraiment le centre d'action, si avec icône le 7 km. Donc voilà, là juste ici vous avez une ex-dépression tropicale, je crois. En tout cas voilà, une grosse dépression donc, qui circule au large de l'Irlande. Voilà, cette première dépression va déjà nous rapporter un temps plutôt agité. Donc elle fait remonter de l'air doux. Donc on a de l'air doux qui remonte sur l'Europe de l'Ouest. Donc déjà, voilà, on peut commencer par ça. Donc on a une petite montée légère des températures. Enfin, ça dépend. Voilà, au nord c'est plutôt léger. Mais au sud, on a clairement des températures qui remontent. Et oui, on atteint souvent les 20, plus de 20 degrés. On va avoir 25 degrés et même dans le quart sud-ouest, là ici on est sur des pointes à 27, donc voilà. On a vraiment un écart de température entre le nord et le sud, et bien à cause de cette dépression là, celle-ci qui nous influence et qui ramène de l'air chaud à l'avant. Voilà. Et donc évidemment on voit qu'il y a aussi des orages. Donc c'est ça aussi que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est pas que la probable tempête qui arrive en France. Mais je vais vous parler aussi d'un risque de dégradation pluvio-orageuse assez marqué, donc du sud-ouest au nord-est. Écoutez, pour ce début de semaine, lundi, et donc on peut le voir, regardez. Donc voilà, lundi, alors je vais peut-être vous mettre les horaires aussi. Voilà, temps sensible. Donc je suis sur l'icône 7 km, donc on peut voir que demain, donc dans la journée, on va avoir des orages qui vont se développer du sud-ouest au nord-est. Alors attention, puisqu'on a des points d'instabilité qui risquent d'être assez élevés, notamment du côté de l'Occitanie, remontant vers le Massif central. Voilà, on a une configuration qui fait qu'on a de l'instabilité, un petit conflit de masse d'air, parce qu'on a de l'air froid qui essaie de s'engouffrer donc par le nord-ouest. Donc voilà, un petit conflit de masse d'air, pas mal d'instabilité, beaucoup de cisaillement. Attention, c'est quand même venteux, le front qui arrive demain, c'est assez venteux. Donc voilà, on a quand même des paramètres assez favorables donc pour des développements orageux plutôt modérés, voire forts, voilà, localement forts, et qui prendront forcément un aspect très pluvieux, notamment dans les régions du centre-est, voilà, vers la Bourgogne et tout, là, attention aux lames d'eau qui s'annoncent significatives avec un potentiel de tornade. Voilà, alors ma carte, voilà ce que ça donne pour la fameuse journée de lundi, on verra si ça s'annonce vrai. Donc sur Kéronos et sur les autres bulletins météo. Mais voilà, comme vous pouvez voir, on a déjà une zone ici qui s'étale, eh bien écoutez, des Pyrénées orientales, Pyrénées Atlantiques, en remontant jusque vers le Limousin.
Et donc voilà, tous ces départements-là, Cahors, etc. Voilà, là ici Cahors, une fois qu'on a la fameuse chasse, une fois que j'ai floppé. Bref, je vais pas trop en parler, mais voilà. En tout cas, tous ces départements ici que vous voyez en orange, c'est là où il y aura le plus fort. Donc bah là après, ce sera surtout pluvieux, je pense, dans le sud-ouest. Alors nord-est, j'ai des doutes sur le centre-est, puisqu'il y a quand même des Rome, en tout cas, qui voient des cellules assez explosives. Alors certes, qui seront très pluvieuses, c'est pour ça que j'ai mis aux abords, vous voyez. Les zones pluvieuses, ce sera surtout voyez, vers les frontières de l'Est, etc. Mais vraiment dans le centre-est, là par contre, attention, les orages pourront être actifs et gréligènes, avec des grêlons possiblement de 1 à 3 cm, voire 4 cm. Je sais pas trop encore, hein, c'est assez... Bon, c'est plutôt sûr. Après les phénomènes, l'intensité, là ça fait juste quelques runs qui a l'air vu vraiment à la hausse, donc voilà. Bon là c'est une carte à peu près approximative hein, de ce qui va arriver sur la France donc pour mercredi. Donc voilà, déjà j'ai parlé du risque d'orage pour, eh bien écoutez, demain. Donc ça va être entre demain jusqu'à mardi, on va avoir des orages. Alors après mardi ça sera surtout pour le sud-est et attention à la Corse hein, qui vont prendre des orages. Possiblement une petite zone orange, vous voyez juste là. Après je vous dis ça comme ça, hein, mais voilà, on verra bien. Dans le nord-ouest, des orages de ciel de traîne, orages classiques de masse d'air froid. Voilà, on sera sur du faible majoritairement. Et voilà pour les risques orageux. Ensuite, donc, on va parler de la situation donc avec l'ouragan Kirk. Voilà, j'espère que je le dis bien. Le fameux ouragan qu'on va retrouver, eh bien, écoutez, sur Windy. Voilà, je vous ai mis l'animation. Donc déjà, eh bien, écoutez, on va pouvoir s'apercevoir que... Voilà, là, alors là, ça c'est tous les orages, les petits points. On va attendre que la connexion se mette. Et donc, bien voilà les gars, la voici, la fameuse dépression, donc l'ouragan Kirk, voilà. Bon, pour l'instant, donc il est situé au large, donc vous voyez, des Açores, et comme vous pouvez le voir, il remonte hein, pour l'instant, hein, il se dirige progressivement, voilà, un petit peu sa trajectoire. Trajectoire nord-est, donc il va venir jusque donc demain. Voilà, là où vous allez voir la vidéo, à mon avis, il sera positionné au nord des Açores. Et donc c'est à partir de là qu'on va pouvoir déjà, même si on connaît la trajectoire, avoir une petite idée hein, déjà de bien écouter de sa puissance. Forcément, il va arriver dans des eaux beaucoup moins chaudes et il va être pris par le jet stream. Donc il est prévu de passer au large de l'Espagne avec une forte tempête. Mais voilà, le jet stream déjà n'est pas le facteur clé. Hein. Voilà, c'est pas lui qui va permettre à cet ouragan-là de vraiment, même s'il va perdre ses caractéristiques d'ouragan et il va être en dépression extra-tropicale, donc ce qui est vraiment différent en termes de puissance. Et bien voilà, même s'il va perdre son statut d'ouragan, eh bien écoutez, il va quand même rester vraiment plutôt fort. D'ailleurs, on voit bien hein, le creusement dépressionnaire juste là. Voilà l'œil hein, du cyclone. Enfin, pour l'instant, hein, c'est vrai qu'il est plutôt imposant, mais voilà, ça ne va pas durer non plus. Mais voilà, la phase un petit peu d'hésitation, c'est quand il va arriver au large de l'Espagne et du coup sur l'océan Atlantique, puisque on a une descente d'air polaire, tandis qu'on a de l'air du coup subtropical hein, qui est remonté par cet ouragan-là. Cet ouragan Kirk, bon, excusez-moi de la prononciation, qui remonte donc, bien écoutez, sur nous. Donc voilà, sa trajectoire. Alors au début, il était prévu de passer au large des îles Britanniques, ou alors carrément sur les îles Britanniques. Bon, c'était le premier scénario qui est sorti il y a déjà au moins 3-4 jours. Bon, c'est pour ça que j'ai peut-être pas forcément prêté attention à ça. Mais non, il a changé hein, sa trajectoire. La plus sûre, la plus certaine, c'est qu'il viendrait hein, du coup donc dans un premier temps large du Portugal, pour ensuite remonter et faire une trajectoire Pays de la Loire, centre de la France, voilà, vers d'ailleurs l'île parisienne, la région parisienne je veux dire, et ensuite remonter en direction du nord. Et donc on aurait un couloir de vent tempétueux, donc qui serait voilà, à peu près au niveau de la Charente-Maritime en remontant jusque dans les terres, terres du Limousin, du centre
du centre de la France en fait, hein, voilà, pile poil ici. Donc bien écoutez, hein, c'est pour ça que j'ai fait une carte, déjà une préalerte. Donc à mon avis, hein, les départements qui seront les plus concernés, alors d'ailleurs j'ai oublié de mettre en jaune quand même certains départements, voilà, ça ressemblerait plutôt à ça je dirais la carte. Après le nord ça dépend, le nord le scénario est... Franchement les amis, j'ai envie de vous dire, les cartes ne servent à rien, ça sert à rien de faire des cartes à cette échéance là. Mais enfin voilà, déjà ce qui peut être sûr, ce qui peut être certain, c'est qu'on aurait au moins ces départements là que j'ai mis en orange qui seraient les plus impactés. Après, seront-ils vraiment en vigilance orange pour vent violent? Ça reste à préciser. En attendant, les fortes précipitations qui vont être engendrées par bien cet ex-ouragan risquent d'être vraiment très très importantes, hein. On risque d'avoir des inondations localement, des cumuls de pluie qui iront jusqu'aux 100 mm, donc en une journée, c'est vraiment énorme, hein. Bon, c'est pas encore autant que les épisodes méditerranéens, mais voilà, on sera sur des forts cumuls de précipitations. Et donc, eh bien entre les deux, on a un talweg entre cette dépression-là et l'ex-ouragan, la dépression extratropicale du coup. Et donc, on aurait a priori donc la journée de lundi, une dégradation pluie orageuse, et la journée de mardi, un ciel de traîne actif avec potentiellement des orages. Cela reste à confirmer, mais vous voyez, pour le nord-ouest, eh bien, on aurait possiblement des orages. Alors après, à redéfinir l'intensité, ce sera possiblement faible à modéré. Mais voilà, surveillez quand même, hein, ça serait cool, hein, surtout que je serais content d'avoir des orages. Genre, mon dernier orage en date, c'était fin septembre, ça m'a fait du bien. Ça sauve pas vraiment la saison orageuse, voilà, qui est pas forcément catastrophique, mais qui est très compliquée cette année. En tout cas, voilà, derrière, on peut voir hein, l'ouragan, enfin l'ex-dépression. Et donc voilà, regardez sa phase de reprise. Donc voilà, là elle perd vraiment, voilà, là elle perd vraiment l'intensité. Hein, voilà, à mon avis, là le centre dépressionnaire est plus qu'à 1005 hectopascales, donc on pourrait croire qu'elle va mourir, mais va permettre une descente polaire, donc d'air froid, et elle va se confronter à l'air chaud, donc ça va faire un assez important conflit. Et donc c'est à cause de cette différence thermique, et donc qui va qui va un petit peu comment dire, la reprendre. Voilà, ça va la rebooster. D'ailleurs en plus on aura un string jet je crois, ou un jet, voilà, le vent sera plus fort en altitude, mais voilà, il y aura un moment de phasage, et ce moment là c'est celui-là qui est un petit peu difficile pour l'instant. Les modèles ne savent pas, soit la dépression sera très très creuse, ou alors non, elle aura pas cette phase explosive entre guillemets, cette phase qui va la permettre d'évoluer en tempête. Et donc c'est cette grosse incertitude qu'on a, hein, vraiment, hein, est-ce que sur l'Atlantique elle va voilà, elle va vraiment se creuser suffisamment pour engendrer une tempête, ou alors non, elle restera en simple coup de vent, avec donc un cœur dépressionnaire classique, quoi, 997 hectopascales. Voilà, il y a beaucoup d'hésitation, honnêtement, voilà, ça se voit même au modèle, hein, c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder dessus, mais par exemple, vous voyez, certains modèles comme GFS, ou encore, bon là, UCMO, je crois que c'est UCMO, je sais plus. Bon, UCMO, UCMO, attention, hein, UCMO revoit des fortes intensités, donc en rafale. Donc là, les modèles ont quand même tendance, à mon avis, c'est ce qui va se passer dans les prochains jours, à revoir des valeurs à la hausse. Donc pour moi, voilà, je n'affirme rien non plus, mais pour moi, ce sera, on sera sur quand même une tempête, hein. On sera sur une tempête. Pas forcément la plus violente, hein, ça sera pas comme Kiran, mais attention quand même aux rafales qui sont prévues dans les terres, hein, voilà, qui s'annoncent quand même assez importantes. Donc voilà, vous voyez, on a toujours ce sud-ouest-nord-est, donc au niveau des rafales. Donc voilà, la dépression, à mon avis, elle passera donc juste là, donc vers le nord-ouest, le nord. Donc vous voyez, toute la façade nord sera certainement épargnée. Même de mon côté, malheureusement, j'aurais bien voulu avoir la tempête, mais ça passera un petit peu trop. Ça passera trop au sud. Alors après, ça dépend des scénarios, mais globalement, voilà, tous les modèles maintenant se mettent en accord à peu près pour la même trajectoire. Donc, bien écoutez, la Bretagne et le Nord ne sera pas concerné forcément par la tempête. Et donc voilà, c'est ce qui change un peu par rapport à Kiran, c'est que c'est pas les mêmes départements concernés. On sera surtout sur la Nouvelle-Aquitaine, qui risque d'être vraiment bien touchée. Voilà, attention aux rafales de vent sur les côtes, hein, voilà, Cap Ferret, tout ça. Biscarrosse, attention, hein, les rafales de vent pourraient atteindre jusqu'à 130 km/h, et bon là il a tendance à abuser un peu, mais ce qui peut être dangereux avec cette tempête, c'est que déjà elle arrivera peut-être la nuit,
si j'ai pas de conneries, enfin je regarde la nuit, mais c'est surtout au niveau des rafales dans les terres qui pourront atteindre les 100 km/h, c'est pour ça que ça peut vite partir en live. Et donc on parle de tempête, hein, vu que les rafales dépassent les 100-110, donc voilà. Alors là sur le modèle UCMO, alors après on a quand même des différences, voilà on va regarder, alors GFS, l'actualisation de ce soir, et plutôt reste quand même sur ses positions. Donc GFS c'est l'un des modèles, je sais pas ce qu'il fait, mais il prévoit plus grand chose. Lui c'est vraiment les pluies, donc il est vraiment alarmiste par rapport aux quantités de précipitations, mais vous voyez lui il prévoit rien de spécial, hein. Voilà, un petit coup de vent, ça devrait même se casser la gueule en arrivant sur la France. Donc voilà, c'est vraiment c'est vraiment très compliqué. Donc encore une fois là on arrive vraiment à 2-3 jours de l'échéance et il n'y a pas d'accord, c'est pas foutu de faire d'être en accord. Bon, à part Icon qui rejoint un petit peu Arpège, mais bon, c'est des modèles quand même qui me semblent être un peu qui surestiment quand même. Voilà, par exemple, la Icon, regardez, c'est véritablement un massacre. Si on suit Icon, eh bien écoutez, la dépression va bien se creuser. Et alors d'ailleurs, on va regarder l'horaire, donc ça arriverait dans la nuit. Donc d'après Icon, ça serait dans la nuit de mardi à mercredi. Je dis pas de conneries, non. Alors non, c'est mercredi à jeudi. Voilà. Donc d'après Icon, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi. Voilà, en soirée de mercredi, vous voyez, là, il voit la dépression passer quand même plus au nord. Et à ce moment-là, la Vendée prendrait tarif, hein. Après, il a tendance à abuser. Si on suit Icon, on a des rafales à 160, 180 au large de la Vendée. 150, voilà, dans les terres, on a du 130, 120. Voilà, ça ferait, vous voyez, ça partirait donc des régions Nouvelle-Aquitaine, en remontant jusqu'au centre-ouest même, hein, jusqu'au centre-ouest, au centre-est, voilà, donc jusqu'aux frontières de l'Est. Voilà, attention, Icône, malgré que peut-être à certains endroits on aura des rafales qui pourront être très fortes, très violentes, voilà, ne pas prendre ce modèle pour l'instant, là, l'actualisation est pourrie. On verra s'il change, mais ne vous fiez pas totalement à Icône. À la limite arpège, alors arpège c'est encore plus, voilà, arpège là clairement on est sur des 200 km/h donc en rafale de vent, donc là il serait carrément, c'est une dépression extra-tropicale, hein, avec eh bien un rephasage explosif, hein, vraiment là on aurait des rafales comme à l'heure actuelle avec l'ouragan, un peu moins quand même, mais voilà, là, 200 km/h, si ça venait à se réaliser, les 200, ça serait énorme. Mais bon, là on serait encore un level au-dessus de Kiaran et on aurait des vigilances rouges. Bon, attention, hein. Donc voilà, Icon, Arpège, même s'ils sont en accord, attention quand même, on fera attendre les mailles fines parce qu'ils sont vraiment très excessifs. Alors non, on n'aura pas l'ouragan, ce sera pas un ouragan sur la France, ça sera un ex-ouragan, donc logiquement c'est pas censé, voilà. Mais si on suit du coup à peu près les deux modèles, donc on a quand même quelque chose qui ressort, hein, par rapport à toutes ces modélisations là, c'est voilà, vers clairement La Rochelle. Voilà, regardez, si je regarde un petit peu tous les modèles, la dépression, voilà, le couloir devant le plus favorable, le plus sûr, le fiable au niveau de l'intensité, ce serait voilà du côté de la Gironde et de la Charente-Maritime. Donc voilà, ces deux départements-là risquent d'être les plus touchés. Donc voilà, avec des rafales qui dépasseront, je pense quand même les 120 voire 140. Donc c'est pour ça qu'il y a grande vigilance tout de même s'il n'y aura pas les 200, hein, comme dit Arpège au large. Je pense pas qu'on aura 200. Hein. Et même sur les côtes, on n'aura pas de 180, mais on pourrait aller sur des rafales de vent comprises entre 100 et 140. Donc voilà, sur les côtes essentiellement. Dans les terres, on serait sur du 110, 110 grand maximum 120. Globalement, on sera sur du 100. Mais voilà, méfiance tout de même. On surveille la situation de très près, hein. Voilà, là on est dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça va arriver très vite. Donc voilà. Alors on va regarder les températures en altitude, donc à 850 hectopascales. Donc vous allez voir donc que la masse d'air, donc pour l'instant, vous voyez lundi, voilà, la masse d'air commence petit à petit donc à se réchauffer, hein, avec voilà, ces remontées dans un flux de sud, voilà, avec de la douceur. Vous voyez un peu de douceur, donc c'est vraiment sur la partie sud-ouest, hein, sud-sud-ouest. Dans le nord, bon, on sera sur des températures plutôt conformes aux normes. Et donc voilà, vous allez voir mercredi, voilà, on voit cette descente. Regardez cette descente juste là, descente polaire, hop, et voilà, là on voit que la fameuse dépression est juste ici, hop, et après elle arrive en France. Et on a du coup
cet après, voilà, vous voyez là, regardez, voilà. Bon, la suite, en tout cas, on la connaît à peu près. Les prévisions pour la suite, les amis, de ce mois d'octobre, donc on serait sur des températures quand même qui repartiraient à la baisse, hein, voilà. À partir, juste après la tempête, on voit hein, cette masse d'air quand même bien froide, hein, redescendre, donc descendre jusqu'en France, donc bien écoutez, hein, ça n'envisage rien de bon ensuite, hein, en tout cas, enfin... Pour les passionnés météo, va falloir vraiment profiter quand même de cette petite tempête et de ces ambiances peut-être orageuses, puisque la suite s'annonce vraiment pas terrible. Hein. Mais donc voilà, on a, elle est vraiment, elle risque d'être, de reprendre en vigueur. Donc cette tempête à cause donc surtout de ces gradients de pression, enfin de ces températures. C'est comme en été, quoi, comme le disait Météo 37, je crois, dans sa vidéo, comme en été, ouais. En été, quand il y a un gros conflit de masse d'air, on a souvent des orages bien violents. Pas forcément besoin d'avoir des paramètres de fou à côté de ça, mais voilà. Alors maintenant, si on regarde un petit peu les centres d'action, bon, on va regarder après GFS, mais vite fait, voilà, on voit, donc on voit que là, on est pour l'instant sous l'influence, donc ce lundi, mardi, pour le nord-ouest, et voilà, et là on peut voir hein, d'ailleurs hein, le beau conflit qui se met en place, donc dégradation plus orageuse du sud-ouest au nord-est, avec des températures avant les orages qui seront plutôt favorables, hein, 21 degrés localement, 22, tandis qu'au nord-ouest, bien, on sera sur la masse d'air, vraiment, voilà, on sera avec des averses, hein, souvent un ciel variable, des averses, fera pas chaud, hein, 18 degrés maximum dans l'après-midi. Mais voilà, tout ça à cause de cette déjà dépression de Joyce, je crois. Donc voilà, là c'est vraiment la saison des ouragans, donc c'est pour ça qu'on a toutes ces dépressions. Et donc voilà, Joyce, donc cette première dépression là, elle nous impacte, elle nous influence avec du coup donc des orages, donc un petit ciel de traîne pour le nord-ouest. Mais voilà, celle-ci va partir et va laisser place donc à celle-ci, donc la fameuse dépression donc Kirk, voilà, au large de l'Espagne, et donc c'est à partir de là, hein, à partir du large de l'Espagne qui va se renforcer, voilà, donc on attend d'ailleurs un fort coup de vent là-bas, une tempête, hein, vraiment une tempête, là-bas ça risque de bien souffler, on la voit, vous voyez, elle se creuse sur l'Atlantique, hop, voilà, on voit, regardez, elle passe de 1090 hectopascales à 1070, voilà, 967, je dis des conneries. Non, elle passe de 990 à 970 hectopascales avec un beau creusement et donc voilà, ça passerait du côté donc des Pays de la Loire, Vendée. Ouais, Pays de la Loire, c'est peut-être un tout petit peu incertain, la trajectoire bouge un petit peu selon les modèles, mais ça resterait à peu près le même scénario. Donc voilà, on est à peu près sûr, hein, quand même s'il y a des grosses différences entre les modèles, que c'est assez difficile, ça commence à se mettre en accord progressivement. Donc voilà, va vraiment falloir surveiller le temps, ce que ça dit les modèles. Voilà, surtout que quand même, on parle quand même d'un ouragan de base. Hein, de base, c'est vraiment un gros, puis ça au cœur, c'est un cœur chaud en fait. Hein, voilà, on est sur une dépression extra-tropicale, donc c'est un cœur chaud et donc voilà, avec le froid autour, voilà, vous avez compris. Bref, donc voilà pour un peu le point sur la situation à venir. Bon voilà, alors on va se retrouver sur Windy, donc déjà je vais essayer de voir un petit peu le suivi des ouragans, donc pour voir un petit peu, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est la trajectoire, voilà, on l'a, elle est définie, elle est là, donc ça c'est parfait, je vais pouvoir un peu vous montrer tout ça, donc voilà, il suffit d'aller sur Windy, hein, si vous avez un compte premium, donc là je suis en mode premium, de toute façon vous avez normalement accès à ces paramètres. Alors, donc, pour le suivi des ouragans, donc voilà, le Kirk, la fameuse dépression donc catégorie 4, je crois, hein, voilà, bon, elle commence à perdre en intensité, mais voilà, elle a vraiment débuté, alors on en a un aussi juste là, vous voyez, donc voilà, ça, oula, attendez, je vais attendre que ça se remette, bon, en tout cas, voilà, comme vous pouvez voir, la trajectoire, ça va bien vers la France, alors pourquoi il m'a mis vers l'Afrique ? Voilà, donc déjà elle a parcouru beaucoup de kilomètres, hein, ça va très vite, hein, une dépression comme ça, ça va très vite. Donc on a relevé donc des rafales déjà à 222 km/h, donc là 938 hectopascales, elle a été, ouais, là aujourd'hui donc elle est à 960 hectopascales, il y a des rafales à voilà 157 km/h, donc les rafales ont bien baissé, donc voilà, elle est passée de 200 à 157, c'est pour ça que je vous ai dit qu'elle
elle va commencer à quand même perdre, va perdre progressivement. Donc quand elle sera au large des Açores et qu'elle passera un petit peu le cap, vous voyez, du côté de demain en fait, hein. Là où vous verrez la vidéo, elle sera plus un ouragan. C'est pour ça qu'elle est dite putaclic. Attention, l'ouragan, voilà, Kirk ne va plus être un ouragan en arrivant sur la France. Donc voilà, 17h, donc elle est prévue donc pour lundi 14h. Donc voilà, lundi 14h au niveau, donc voilà, entre 14h et 18h au nord de Corvo, voilà, l'ouest des Açores, vous voyez juste là, l'ouest des Açores. Et mardi, donc pour la journée de mardi, il y aura des vents plus qu'à 100 km/h d'après Windy. Alors, attention, c'est d'après Windy, d'après CEP. Donc voilà, les vents ont fortement baissé, hein. Voilà, il restera voilà, plus que 102 km/h, mais elle est toujours en vie, hein, elle est toujours en vie cette dépression, et c'est là où elle va s'accélérer au niveau donc d'ici. Donc voilà, au niveau de l'arche de l'Espagne. Alors vous voyez que ça change vraiment beaucoup, c'est ça le problème. Icône la voit vraiment passer juste là, vous voyez, plus au sud, donc carrément passer vraiment à côté de la pointe espagnole, juste là. Ouais, Icône la voit beaucoup plus au sud, Cep la maintient plus au nord, et Cep, franchement, il a un peu du mal. Il voit quelque chose quand même plus ou moins gros, mais voilà, il n'est pas dans l'excès ni dans l'abus. En fait, il est entre les deux. Alors, ça peut être un bon modèle, ça peut être pas mal, Cep, parce que voilà, il est quand même encourageant. Il voit à peu près la même chose que tous les modèles. Mais il reste quand même entre les deux, voilà, il reste juste, et ça peut être pas mal, donc c'est pour ça que c'est pas un modèle à laisser de côté. Au contraire, on va regarder un petit peu ce qui est prévu donc sur la France avec CEP, donc la mise à jour de ce soir. Donc voilà. En tout cas, je vous montre une dernière fois, mais mercredi à 14h, donc voilà, dans l'après-midi, milieu d'après-midi, fin de soirée. Voilà, donc milieu d'après-midi, 14h, normalement le cœur dépressionnaire sera situé ici, hein, donc voilà, sur l'Atlantique. Et donc pour le début de soirée, fin de soirée, là ça atteindra les terres. Donc à partir de 18h, normalement 19h, ça devrait commencer à arriver. Donc je serai certainement pas très loin du cœur dépressionnaire, hein, là chez moi, là vers Saint-Nazaire. Donc voilà, alors position 60, on a un bon suivi en tout cas, ça c'est cool. Alors rafale, on va regarder tout ça. Donc pour l'instant, pas de vent, vous voyez en France là, c'est calme pour l'instant. Voilà donc l'animation du vent. Donc déjà première petite rafale entre lundi et mardi. Voilà, Talweg, hein. Donc ça c'est certainement avec des petites cellules venteuses là sur la côte. Alors attention au vent de sud aussi, hein, voilà. Donc plutôt modéré, allez, 80 km/h en rafale. Bon, c'est surtout sur les pointes exposées, hein. Voilà, vent de temps, attention. Alors, mardi, on va la voir. Voilà, on va la voir juste ici. Voilà. Regardez. Donc, d'après Windy, donc là, vraiment, elle ressemble plus à grand chose. Ah si, ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Voilà, la voici, la fameuse grosse dépression. Donc là, bon, on peut voir, voilà, rafale à 144. Bon, c'est pas ce qui était dit dans le suivi des ouragans, mais ça a certainement dû s'actualiser. Donc cette dépression extra-tropicale nommée Kirk, donc la voici, on va lancer l'animation. Donc mardi elle se positionne juste là, donc attention, la journée mardi il faudra voir combien est mesuré, mais normalement on aura déjà des rafales à 150, voilà, 150, hop, donc voilà, elle est quand même bien active, hein, elle va pas forcément mourir, hein. Ça dépend vraiment de comment elle va évoluer. Alors on va aller droit au but, on va aller un petit peu plus loin. Hop. On va avancer à la journée de mercredi, c'est la fameuse journée où la tempête arrive, donc le matin déjà. Voilà, donc la matinée, donc 6h du matin, mercredi. Là voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, regardez, il n'y a plus que des rafales à 103. Donc voilà, et là le Portugal, voilà, Vigos. Le large de l'Espagne, on voit déjà, d'ailleurs ça s'ouvre déjà vers Bilbao et tout, vers les zones plus montagneuses. Donc, eh bien, écoutez, on a ce bel enroulement, hein. Il est magnifique, hein. On voit bien, hein,
cette dépression. Et donc voilà, elle cause déjà donc une première, voilà, la première tempête, hein, enfin la tempête déjà arrivée sur Vigo et le Corcogne, donc voilà, Portugal, Espagne. Donc c'est déjà cette pointe ici là qui va être exposée. Ensuite elle va remonter, vous voyez, on va redire, on va la voir remonter hein, progressivement en France. Hop, d'ailleurs les rafales de vent vont à ce moment-là s'accélérer, donc on sera sur des rafales jusqu'à 120. Hop, voilà. Donc, alors on va regarder du coup. Donc comme je l'ai dit à 19h, donc voilà, 19h c'est censé commencer à aborder. Alors tout va aller très vite hein, dans la journée de mercredi. La dépression va rapidement passer sur l'Atlantique, elle va se renforcer. C'est pas vu par tous les modèles. Alors d'après du coup CEP, comme vous pouvez voir, c'est entre les deux. Donc on a des rafales, hein, ouais, plus ou moins virulentes. Voilà, on atteint les 100. Ça reste quand même classique. Ça reste pas mal, mais pas sur des rafales non plus très importantes. Hein. Alors attention quand même vers les Pyrénées, hein, ça risque de bien décoiffer. Mais voilà, ouais, le cœur dépressionnaire, là il la voit plus au sud, donc il voit carrément passer en Vendée, donc le cœur. Donc ce qui veut dire que moi j'aurais rien du tout, même pas des rafales à 70. Et donc voilà, vous voyez que CEP n'est pas non plus forcément hyper optimiste. Hein. Il voit vraiment juste l'Aquitaine être bien touchée. Et sinon, vous voyez, à la limite dans les terres, alors ce sera forcément, dans tous les cas, il y aura un coup de vent parce que regardez, ça dépasse les... Voilà, on a quand même du 87, voilà, 90 de manière générale, mais voilà, dans tous les cas, c'est à repréciser tout ça. Mais voilà, vous voyez qu'il y a quand même des plus ou moins grosses incertitudes selon les scénarios. Alors d'ailleurs je vais vous montrer le Jetstream qui, eh bien écoutez, voilà, vous allez voir, donc est plutôt normal. Voilà, alors là forcément du coup il y a la phase où, écoutez, voilà, l'ouragan, l'ex-dépression tropicale va perdre vraiment ses caractéristiques, elle va plus être violente, hein, il y aura plus grand chose, voilà, à cause aussi du jet, hein, vous voyez le jet qui plonge, mais voilà, qui reste classique, hein, des vents jusqu'à 200 km/h, hein, banal, on va dire, hein, c'est normal, mais attention, voilà, regardez dans la nuit de lundi à mardi, vers 2h du matin, on a quand même un net renforcement aussi quand même du jet, alors à surveiller le jet, même s'il semble plutôt normal, hein, à vrai dire, c'est pas vraiment ça qui va faire que cette tempête va peut-être évoluer en violente tempête, on verra, mais voilà, on a quand même jusqu'à 250 km/h, 260, donc le jet, voilà, ça pourrait être pas trop mal, ça pourrait s'enforcer, le jet pourrait être un peu plus, des vents d'attitude plus fort, mais par contre, regardez, le problème c'est que voilà, vraiment sur la France, après, dès qu'il arrive sur la France, voilà, cette courbure, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, je pense quand même que le plus gros va rester vraiment au large de l'Espagne, vers l'Espagne et sur l'océan Atlantique. Mais voilà, à part la Nouvelle-Aquitaine, j'ai du mal à croire quand même les scénarios qui sont proposés là, comme Icône, Arpège, etc., qui voient des rafales quand même être bien virulentes. Voilà. Là, on voit que ça va carrément jusque quasiment en Bourgogne, donc... ça me paraît un peu gros, mais voilà, sait-on jamais. Alors Icône est clairement dans l'excès, hein. Icône c'est le pire, on va dire, en termes d'excès, lui il est level max, mais voilà ce qui se donne. Alors oui, j'ai oublié de vous montrer une dernière fois, donc on va s'arrêter là, hein. J'espère que ce bulletin vous aura plu, que cette prévision vous aura éclairci sur la situation. Et donc voilà, on a YRF qui voit encore une fois, donc voilà. Là, je pense que c'est fixe. Donc vraiment la Charente, voilà, la Vienne, le Limousin, les Landes, les Pyrénées, voilà, tous ces départements-là, ils vont avoir quelque chose. Enfin, il y aura bien fort coup de vent, tempête. Les rafales ont excédé les 100 km/h jusqu'à peut-être 120, mais quand même, vous voyez qu'on a YRF d'ailleurs qui voit pas grand-chose. Alors lui, YRF voit vraiment à peine 100 km/h. C'est très embêtant, hein, c'est très embêtant ces différences. Après, YRF n'est pas un modèle qui prévoit bien le vent. Alors le modèle américain, je sais plus ce qu'il prévoit. Merde, attendez, faut que je retrouve. Mais voilà, on a quand même des différences. Canadien, je crois qu'il était pas mal. Voilà, de toute façon, je vais pas vous montrer tous les modèles. Ils sont un peu tous. Alors il n'y en a pas beaucoup qui se mettent en accord. À part voilà, Icône et Arpège pour l'excès clairement des rafales. Après, voilà, il y a UCMO, YRF, on peut dire qu'ils sont à peu près en accord. Pas forcément sur la trajectoire, mais en tout cas sur la faible intensité. Donc
C'est très compliqué, c'est très complexe. On en saura mieux avec les arômes et tout, mais pour l'instant c'est très compliqué, hein. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment des grosses divergences quand même. C'est pas facile du tout. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit dans cette vidéo. On va s'arrêter là. Ah oui, alors d'ailleurs, au passage, on a donc la chaîne météo qui lance une alerte pour orage, donc allant principalement. Donc, vous voyez, du sud-ouest, donc remontant vers le massif central. Et donc voilà, vigilance orage déjà, hein, ce qui est sûr, c'est demain. Enfin, bah, du coup, aujourd'hui. Vous voyez la vidéo, je pense pas à vous, mais vous voyez la vidéo certainement le lundi 7 octobre. Donc voilà, aujourd'hui, vigilance, donc orage. Mardi, ce sera plutôt dispersé les orages. Alors, on aura peut-être encore des résidus, donc quelques orages encore. Mais voilà, aujourd'hui ça risque d'être quand même bien vénère. Alors attention, oui, non, je dis des bêtises. Mardi, voilà, mardi, attention pour les régions du sud, région PACA, région du sud, voilà, ça va se déplacer. Donc écoutez, donc ouais, dégradation plus orageuse aujourd'hui, du sud-ouest au nord-est, avec un petit ciel de traîne à l'arrière. Et mardi, attention au un épisode, peut-être un épisode méditerranéen, je sais pas, mais voilà, un épisode méditerranéen, des très fortes pluies abondantes. Voilà, ça va vraiment, la pluie va s'inviter en France, hein. Voilà, vous allez certainement, on va vivre une semaine vraiment très pluvieuse. On aura des records de précipitations, hein, déjà qui est attendu 100 mm, entre 40 et 80 mm pour le nord-ouest. Alors là, dans le sud de la France, avec les orages de grêle, les orages diluviens. Il y aura plus de Méditerranéen peut-être. Voilà, là on sera sur des gros cumuls, hein, peut-être 300-200 mm. En plus, c'est vu depuis un moment, hein, par GFS. Donc attention aux orages, hein, donc dans la matinée, dans l'après-midi, qui vont sévir vers le sud. Donc voilà, Marseille. Voilà, je pense aux Alpes-Maritimes. Voilà, tout ça, le Var. Voilà, la Corse. Attention à la Corse aussi. Tous ces départements-là seront impactés donc par des pluies abondantes, des orages, et donc vous pouvez voir aussi que le nord-ouest, il y aura des orages, des cellules orageuses plutôt venteuses, masse d'air froid, pas très organisées, mais voilà, la pluie pour le nord-ouest, ça va être vraiment mercredi, et mardi, ce sera le sud de la France. Voilà, je pense que là j'ai bien résumé la situation. Alors, je sais pas ce qu'ils voient au niveau du vent. Attendez, voilà, vent. Alors, est-ce qu'ils sont chauds ou pas? La chaîne météo, est-ce qu'ils prévoient déjà quelque chose pour mercredi? Tiens, on va aller voir. On va au but du sujet là. On va dans le tas, comme on dit. Alors, la chaîne météo, on va terminer par ça. Non, moi je vais voir le vent. Perturbation les 3/4 du pays. Bah oui, c'est bien ce que je disais. Alors, il voit combien? Ah, il y a du mal à. Il mouline. Voilà, bon, bah pour l'instant, écoutez, alors la chaîne météo voit bel et bien des rafales dépassant les 90 km/h dans les terres, mais sur les côtes, il voit pas grand-chose. Donc voilà, vous voyez que c'est encore flou. C'est encore flou, donc on va s'arrêter là. Allez, sur ce, c'était Yo-Yo, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec moi. Et bien écoutez, bonne chance à tous, voilà, on surveille ça. J'espère que vous avez bien profité, en tout cas, si vous êtes passionné de météo, d'orage, de tempête, voilà, tout ce que vous voulez, profitez bien de cette période, avant le froid peut-être, on verra la suite, mais voilà, sur ce, et protégez-vous, faites attention à vous, ciao ciao, c'était Yo-Yo.